Ça va. Parce que la maison de Dieu, c'est la poubelle. Personne n'a le temps de valoriser la maison de Dieu, de respecter la maison. Même la manière de s'asseoir dans l'église de Dieu, la manière de s'élever quand on finit. Nous devons valoriser les choses de Dieu, valoriser la maison de Dieu, valoriser les choses de Dieu. Mais tu es là, tu ne respectes ni les choses de Dieu, ni la maison de Dieu. Et tu veux utiliser la provision de Dieu. Dis à ton voisin, même toi-même. Alléluia. Alléluia. Il y a même des gens qui prennent des chewing-gums, ils laissent ça sur la chaise. Ils mettent ça en bas là. Personne ne va voir. Est-ce qu'on va voir ça? Qui va venir soulever la chaise? Vous voyez, tu vois? Vous voyez? Regardez, regardez. 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 Vous voyez? Vous voyez? Et puis c'est là la cour de prier. Mao, Nabi Boulot, tu as dit provision divine. Parce que quoi? Personne va regarder. Hein? C'est comme s'il peut prendre Shimon, mettre dans son siège à la maison. Dis à ton voisin la provision divine. Alléluia. Nous devons valoriser les choses de Dieu et la maison de Dieu. L'église, ça devient comme une poubelle. C'est pour cela parfois, j'aime nos gens là. Vous voyez, quand tout le monde entre à l'église maison même, tout le monde devient respect. Même les brigands, quand ils viennent dans l'église maison même, la grande église là, tout le monde sait que c'est l'église, ils respectent. Même ceux qui sont le plus brigand, ils entrent comme des saints, comme ça. Ils s'assoient calmement. Parce qu'ils se disent c'est le sanctuaire de l'Éternel, c'est la maison de l'Éternel. Mais regardez la manière dont vous entrez ici. À ce point, non, ça m'arrache. Ah, il fait chaud ici. Dis à ton voisin, c'est ta maison. Dis à ton voisin, c'est ta maison. Alléluia. Alléluia. Après, tu seras là, Seigneur. Provision divine. Provision divine. Tu as tout disposé pour moi. Alors que tu n'as même pas de respect. Tu ne valorises même pas les choses du royaume. La maison de Dieu. Alléluia. Et il y a des chewing-gums là. Après les guides, là, 12h45, 13h juste, vous allez voir l'église. Comme la poubelle. Il y a des pieds water ici. Il y a des fans ici. Et on dit bon, ceux qui s'en chargent vont s'en occuper. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à valoriser. Apprends à valoriser les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la seconde chose encore, la chose suivante encore, bien aimé, pour utiliser la provision divine, nous avons besoin d'être en paix avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que tu sois en paix avec le Seigneur, tu ne pourras pas utiliser la provision divine. Quand je parle de la paix avec le Seigneur, ce matin, j'irai spécialement vers tes offrandes et dîmes. Alléluia. J'ai demandé à Porto Novo, le mardi là, je les ai dit, combien de personnes travaillent ici. Ils se levaient le doigt avec joie. Quoi. Et après, j'ai fini, j'ai demandé, bon, pasteur, combien de gens payent les dîmes de grâce ici? Vous voyez comment la main commence à baisser l'une après l'autre. L'une après l'autre. L'une après l'autre. Alléluia. Cherchons la paix avec le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que nous ayons la paix avec le Seigneur, nous ne pourrons pas utiliser sa provision divine. Alléluia. Alléluia. Je priais pour une sœur.
Le Seigneur me montrait qu'elle marchait avec un esprit de destruction derrière elle. Et le pasteur est venu me dire après, il a dit, pasteur, j'avais dit à cette dame-là de payer la dîme de grâce. Elle ne veut pas. Il me dit, la Bible dit que quand vous payez votre dîme de grâce, il va détruire les destructeurs. Mais elle marchait avec les destructeurs avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en paix avec le Seigneur. Combien de nous travaillons aujourd'hui? Combien d'entre nous payons notre dîme de grâce aujourd'hui? L'offrande, même problème encore. Offrande encore problème. Quoi est-ce? Quoi est-ce? Offrande. Alléluia. Seigneur, c'est le mois de la visitation divine. Visite-moi avec 1 million. Alors que l'offrande, tu donnes bon. Tu donnes quoi champion à basket. Alléluia. Alléluia. Il y a des basketteurs à l'église. Alléluia. Là, c'est là, on peut enlever Jordan et le mettre et on fait waouh, la pièce. Même si ça aussi a la pièce. Waouh. Comme ça, quand le palais va venir en fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons être en paix avec Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons la paix avec Dieu, nous ne pourrons pas utiliser la provision divine. Gloire à Dieu. Et encore une autre chose. Aujourd'hui, c'est quand? C'est le 7. Ça fait 7 jours depuis qu'on a parlé de la provision divine. Qui sont ceux qui ont déjà établi le plan ici? Qui ont conçu des idées ici? Qui sont ceux qui ont fait déjà des projets ici? Dans toute la salle, on a parlé de la provision divine. Quand il y a la provision divine, tu dois amener ton projet. Tu dois amener la conception, l'idée de ce que tu veux faire. Et c'est de là que l'Éternel va pouvoir l'argent qu'il a déjà déposé. Maintenant, là, depuis qu'on a parlé de la provision divine, les 31, jusqu'à aujourd'hui, tu as 0 projet. Et tu dis que provision divine, ça va venir d'où? C'est quoi? Tu n'as même pas conçu quelque chose. Tu n'as même pas pensé comment commencer à revendre des choses. Tu n'as même pas établi un plan d'action. Mais l'argent, là, Dieu va déposer ça sur quoi? C'est pour ça que vous voyez que vous avez l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia, regardez-moi. Regardez-moi. Il y a d'autres personnes, quand ils ont l'argent, ils ne savent pas. Je vais acheter chignon, je vais acheter robe, je vais acheter chemise, je vais acheter chaussettes, je vais acheter pantalon. Ils ne savent pas. Parce que quoi, ils n'avaient pas planifié. Maintenant, quand l'argent est venu, ils ne savent pas quoi est-ce qu'il va faire. Ils commencent à penser même à acheter un chignon. Parce que quoi, il n'a pas un plan établi. Il n'a pas conçu un plan. Il n'a pas conçu une idée. C'est ce qu'il va faire. Alors que la Bible dit que c'est le mois. Dieu nous a dit que c'est le mois de la provision divine. Cette provision divine demande un plan d'action. Demande que nous ayons une plateforme. Nous ayons une idée. C'est ce que nous devons faire. Mais tout ce mois, depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas établi une idée. Tu n'as même pas conçu quelque chose. Et tu veux la provision divine. Dis à ton voisin, si Dieu met l'argent dans tes mains maintenant là, tu vas faire quoi? Il va te dire que je vais réfléchir. Alléluia. Alléluia. Il te dira que j'irai réfléchir. Comme tu as réfléchi, il faut continuer de réfléchir. Et Dieu est en train de réfléchir. Tu vas voir tout le mois de la provision divine va passer. Et tu vas dire que non, Dieu n'a pas pourvu. Non, c'est toi. Dis à ton voisin, change. Dis à ton voisin, change. Dis à ton voisin, change. Et dis à ton voisin, il faut commencer à concevoir. Ça, c'est le problème des chrétiens. Nous n'avons pas l'esprit de créativité. Alléluia. La Bible dit ceci. Tel que Dieu est, tel que nous sommes. Alléluia. La Bible dit, tel que Dieu est, tel que nous sommes.
Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout un peu. Tu vas faire quelque chose. Tu vas voir comment est-ce que tu énerves Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Regardez-moi. Fais comme ça. Et regarde-toi toi-même. Regarde-toi comme ça. Regarde-toi toi-même. Tiens-toi debout. Regarde-toi toi-même. Regarde. Il comprend là. Regarde-toi toi-même. On fait tout quoi. Alléluia. Tu as vu comment est-ce que Dieu t'a créé pour ouvert? Tu as vu comment est-ce que Dieu avait la conception de créer une personne comme toi? Il t'a créé beaucoup ouvert. Maintenant, toi là, tu n'as même pas une conception dans ta tête sur ce que tu dois faire. Alors que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Regarde comment il t'a créé. Hein? Tu es beau, tu es belle, tu as longs cheveux, courts cheveux, tu es chauve. Tout ça là, ça fait partie du design de Dieu. Mais maintenant, toi-même, tu es là, tu as même là une idée créative dans ta tête. Alléluia. Quand vous pensez comment mettre une ligne ici, comment mettre un tresse ici, comment mettre un crayon ici, vous savez pas, c'est le design. Et c'est comme ça que Dieu t'a fait. Et Dieu nous a donné cet esprit. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, nous avons le même esprit créatrice, esprit créateur comme nous. Mais regarde. Et dis, regarde ton voisin. Regarde ton voisin, parle sérieusement à ton voisin. Dis à ton voisin, à quoi sert ta tête? Dis à ton voisin, à quoi sert ta tête? Dis à ton voisin, à quoi sert ta tête? Alléluia. Acclamons Dieu de faire la parole de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. À quoi sert nos têtes? Quand quelqu'un dit que c'est le mois de la provision divine, il attend que tu amènes ton projet. Quand il a dit c'est le mois de la provision divine, il attend que tu puisses concevoir quelque chose. Il attend que tu puisses concevoir quelque chose et le mettre sur une plateforme et le présenter. C'est là que tu vas voir la provision se manifester. Mais tu es là dans ta tête, comme disait quelqu'un, dans ta tête, il n'y a que des cancrelats, il y a des souris dedans, qui ne savent pas réfléchir. Et ça ne sert pas à penser comment sera demain. Et puis tu seras en train de dire, Seigneur, tu m'as oublié. Oublié comment? Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir l'esprit créatif pour voir la provision dans nos projets. Alléluia. Pour dire ceci, si tu ne fais pas de projet, si tu ne conçois pas quelque chose à faire pour ce mois-ci, ne pense même pas à la provision divine. J'ai dit, si tu n'as pas l'argent, parce que tous ceux qui ont l'argent aujourd'hui, l'argent c'est dans la tête. L'argent commence par des idées, c'est dans la tête. L'argent ce n'est pas dans la banque, mais l'argent c'est dans la tête. Ça commence par la réflexion dans la tête. Si tu n'as rien dans ta tête, tu vas voir que l'argent chez les autres dans la banque. Alors que ça doit commencer par ici. Dis à ton voisin, l'argent commence ici. Dis à ton voisin, l'argent commence ici. Dis à ton voisin, cesse de pleurer sur l'argent. Ça commence ici. Dis à ton voisin, cesse de pleurer sur l'argent, mais utilise ta tête. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin maintenant, la provision divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons Dieu tout fort pour l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je vais finir par prendre ces deux points. Parce que c'est les deux vérités absolues que nous devons comprendre. Et après nous allons prier. Alléluia. Beaucoup vont se poser des questions aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai reçu Jésus. Depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus, ça fait 10 ans, ça fait 3 mois, ça fait 3 ans, ça fait 1 année. Mais pourquoi je n'ai pas vu cette provision en moi? Alléluia. Dans mon cœur, c'est Dieu. J'ai des projets. Il n'y a même pas une compétition dans mon cœur. Tout c'est Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi
Je n'ai pas cette provision pour commencer ce que j'ai fait. Et je vais vous donner les réponses maintenant. La Bible, ouvre ta Bible dans le livre de Genèse 2. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse 2. Genèse 2, le verset 15.